il y a 178 blessés, en tout cas c'était le chiffre de ce matin, peut-être a-t-il Oui, on changé. est très loin des premiers chiffres, mais oui, c'est 178 blessés, oui. CRS, gendarmes et policiers. Oui. Bon, vous étiez avec une personne qui a, alors est-ce qu'elle a frôlé la mort? Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, en tout cas ça a été d'une violence inouïe. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel état d'esprit était? C'est un policier, un CRS, on peut le dire ou pas? C'est un collègue de la BAC départementale de nuit. Bon. Est-ce que vous pouvez raconter ce qui lui est arrivé et dans quel état il est lundi, s'il est sorti ou pas de l'hôpital d'ailleurs? Il a dû rentrer dans la nuit de samedi à dimanche, sans Oui, doute. alors en fait, il est. Je vais commencer depuis le début si j'ai un peu de temps. Pour le coup, Mais je vous en prie, au le plus contraire. succinct. Au contraire, vraiment non, prenez le temps qu'il faut. Prenez le temps qu'il faut. Pendant qu'on protégeait les vitrines de magasins de luxe sur les Champs-Élysées, on était pris à partie au Trocadéro par des individus qui nous étaient très hostiles. Donc on avait une BAC départementale de nuit de banlieue qui était sur le secteur inférieur du Trocadéro, c'est-à-dire plus vers la Tour Eiffel, qui était en difficulté et qui a demandé des renforts. Les salles de commandement ont demandé aux collègues d'une autre BAC départementale de nuit, et ils étaient à peu près 20, donc c'est quand même important comme effectif, de faire un premier passage sur le secteur supérieur du Trocadéro. Les collègues sont arrivés sur place, ils ont déposé les véhicules à une certaine distance des individus, parce que je vous l'apprends plus, une rayure sur une voiture chez nous, c'est un avertissement ou un blâme. Donc pendant 3 ans, vous pouvez plus avoir d'avancement en termes de grade. Donc ils ont mis les véhicules à l'écart sous surveillance et ils se sont déplacés en unités constituées aux alentours de 20 effectifs. Arrivés sur le côté supérieur du Trocadéro, ils ont eu la surprise de tomber sur à peu près, c'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas à l'hôpital, à peu près 1000 individus. Donc on est loin des 100 qui sont annoncés, je ne sais plus par qui, par coup, comment, peu importe. Des collègues en civil ont réussi à interpeller un des individus qui balançait des tirs de mortier sur mes collègues. Et dans le groupe des 1000, il y a des individus, plus d'une centaine, qui ont commencé à charger vers mes collègues en civil. À ce moment-là, la BAC s'est rendue sur place pour protéger les collègues. Donc ils ont protégé les collègues, ils ont lancé des grenades lacrymogènes et ils ont progressé en direction des véhicules. Arrivés en direction des véhicules, ces mêmes individus ont tiré une pluie. Quand je vous dis une pluie de mortiers, c'était super impressionnant. Les collègues étaient obligés de se cacher derrière des voitures civiles accroupies pour pouvoir éviter d'être impactés. À ce moment-là, ils ont dû reculer, comme on dit, et même pas 3-4 minutes après, ce nouveau groupe d'individus va vers eux. Un individu se met à une distance, petite distance des collègues, et tire avec le collègue me décrit la chose comme un lance-roquette de mortier. C'est-à-dire qu'il le met sur son épaule. On a vu quelques images qui peuvent correspondre. Et ça part, quoi. Il faut savoir qu'un mortier, ça part à 290 km/h. Ce type de lanceur de mortier, il peut envoyer jusqu'à 500 coups. Donc c'est super impressionnant. Et les collègues, du coup, ils sont protégés, ils se sont cachés derrière un container à verre. Voilà. Et pendant ce temps-là, il y a un des individus, visage dissimulé, qui s'est rapproché d'eux sur le côté et qui leur a balancé une bombe agricole. Et là, le collègue, il m'a dit, j'ai vu une grosse flamme et ça a explosé à mes pieds et j'ai senti une vibration qui arrivait jusqu'à ma tête. Et j'ai failli perdre connaissance. Ils se sont retrouvés au sol avec la collègue féminine et il m'a dit, on a demandé donc du coup l'intervention des services de secours. Malheureusement, ils n'arrivaient pas à arriver. Ils ont dû attendre 45 minutes. Donc là, les collègues qui étaient de base en difficulté en bas des Champs-Élysées sont remontés pour aller aider, protéger les collègues pendant que les pompiers ou la sécurité civile viennent sur place pour les récupérer. Donc voilà, ils se sont retrouvés, donc ils ont été pris à partie. Je pense que la procureure en a parlé dans les médias ce matin et donc ça a été requalifié en tentative d'homicide volontaire. Vous les avez rencontrés, ces 2 collègues, oui, dans un hôpital cet après-midi. Vous avez échangé avec eux. Ils vont sortir de l'hôpital ? Alors Clément s'est fait opérer hier en urgence et il est sorti, là on est resté avec lui, il est sorti à peu près il y a 15 minutes
avec sa femme et son bébé de 1 an. Il souffre de quoi ? Et en fait, il est arrêté à minima de au moins 3 semaines, d'après ce que nous a dit le médecin, puisqu'il a des plaies ouvertes. En fait, ils se sont rendus compte que les individus dans la bombe agricole, ils avaient mis de l'acide, des bouts de verre et des bouts de ferraille. Donc en fait, ils ont enlevé les bouts de verre, les bouts de ferraille, et ils ont nettoyé l'ensemble des plaies. C'était assez profond. Heureusement, pour lui en tout cas, les tendons n'ont pas été touchés, d'après ce que disait le médecin, mais la problématique, c'est que le médecin lui a dit, il ne sait pas combien de temps vont mettre les plaies pour cicatriser, parce que c'est vraiment énorme en fait. Et il y avait donc une femme également dans cette équipe de la BAC. Exactement, il y avait une femme qui a passé la fête des mères à l'hôpital, dont le mari est collègue aussi, pour le coup. Donc c'est tout un couple de policiers. C'est des gens robustes, hein, les gens de la BAC. Généralement, c'est des gens qui sont habitués. Voilà. Et cette collègue-là, du coup, malheureusement, on lui avait ramené des fleurs, mais on les a posées dans la chambre parce qu'en fait, elle était en salle de réveil quand on est arrivé tout à l'heure, donc on n'a pas pu la voir. On est en contact régulier avec elle par téléphone, mais en tout cas, du moins avant l'opération. Le premier collègue, Clément, j'ai discuté longuement avec lui et ce qui est paradoxal, c'est qu'il m'a dit, écoute Reda, j'ai fait Naël, c'était chaud. J'ai fait Paris, la Ligue des Champions l'année dernière, quasiment au même endroit, c'était très chaud. Et il m'a dit, de toute ma carrière, j'ai jamais subi et vu ce que j'ai vu hier soir. Bien sûr. Voilà. Avant-hier soir. Bon, on va marquer une pause. Les personnes qui ont attenté à la vie de vos 2 collègues, il y a une possibilité de les retrouver, de les identifier ? Écoutez, ce que je peux pas trop en dire sur l'enquête, mais je sais que les collègues avaient enclenché la caméra au moins au début de l'intervention. D'accord. Mais si vous savez comment ça se passe, là 90% des gars qu'on a vus, qui pour certains sont des anges, pour d'autres sont des gentils garçons qui veulent juste faire de la fête, étaient tous le visage dissimulé sous 36 degrés. Donc ça va être très compliqué pour nous pour remonter. Je sais que l'enquête a été le SDPJ, enfin la PJ a été saisie, donc c'est l'élite judiciaire chez nous, et que les collègues sont déjà rentrés, ont été voir les collègues pour débuter l'enquête à l'hôpital. Mais je me tourne vers Gauthier Lebret parce que ce matin, vous étiez à l'antenne et vous avez apporté des témoignages là aussi absolument sidérants que personne n'apporte d'ailleurs parmi le journalisme en France. Oui, on avait 7 personnes de notre équipe de 100% Frontières sur le terrain jusqu'à 2h du matin dimanche matin, dont d'ailleurs un a terminé très lourdement agressé, Garenne. On a montré la séquence, il a témoigné ce matin. Et on a fait ce que personne ne fait, c'est-à-dire qu'on a tendu le micro aux émeutiers. Qu'est-ce qu'ils disent ces émeutiers ? Et notamment avant le coup de sifflet final. Ils étaient déjà réunis, vous avez vu, du côté du Trocadéro notamment, du côté de la porte de Saint-Cloud, et ils expliquaient qu'ils étaient venus pour tout casser, qu'ils viennent en groupe, et on a corroboré ça avec l'article du Figaro, que je vous invite tous à lire, qui explique qu'il y a des boucles WhatsApp, qu'il y a des boucles Telegram. Donc si vous voulez, tout ça est séparé d'Abellage, d'ailleurs on en a parlé avec Reda ce matin, qui me contredira, tout ça est anticipé. Donc il y a préméditation. Donc Georges Fenech disait par exemple quelque chose d'intéressant, on pourrait les condamner pour association de malfaiteurs, leur rajouter cela, ce qui serait une circonstance aggravante. C'est-à-dire que c'est pas des jeunes qui se croisent par hasard à Paris, comme par magie, le soir de la finale de la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'ils se sont coordonnés, ils ont réfléchi où aller, ils ont réfléchi qu'est-ce qu'ils allaient casser. D'ailleurs, ils viennent avec du mortier d'artifice sur eux, donc ils se sont quelque part armés avant de venir à Paris. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est anticipé. Et donc, quand c'est anticipé, c'est anticipable. Et donc, les renseignements, les boucles WhatsApp, évidemment, ils peuvent les atteindre. D'ailleurs, au moment des JO, on savait qui pouvait provoquer un risque pour la capitale. Et donc, ils étaient assignés à résidence. Ils ne pouvaient pas sortir de chez eux. Ils ne pouvaient pas venir à Paris. Donc, il n'y a pas la volonté d'anticiper les choses. Et surtout, il faut arrêter avec ces des jeunes qui se croisent dans la rue par hasard et qui décident de se mettre en groupe pour tout casser. Ils ont tout prévu. Gauthier Lebret, c'est vrai qu'il y a toujours des nouvelles images qui surprennent. Dans tout ce que j'ai vu samedi soir, ce que je n'avais jamais vu, c'est les mortiers, autant de mortiers. Et vous avez parlé tout à l'heure, effectivement, de la manière dont ils étaient lancés. J'avais jamais vu cela encore. Mais la prochaine étape, c'est quoi ? Ils vont tirer à balles réelles ? Parce que la prochaine étape, on l'a déjà passée pendant... Non, mais ils vont tirer à balles réelles sur les flics ? Pendant l'Infernal, il y a eu 2 tirs à balles réelles sur des policiers. Oui.
Il y en a 2 qui ont été blessés. Il me semble que c'était à Nîmes de mémoire. Oui. Et je suis désolé, mais je me rappelle plus de l'autre ville. Désolé auprès de mes collègues. Mais ces mortiers, je n'avais jamais vu autant de mortiers et de tirs de mortier. Oui, alors que c'est quelque chose où on entendait tirs de mortier, mais là, ça partait. Donc, on le disait ce matin, d'abord, c'est parfaitement illégal, nous sommes d'accord, les mortiers. Oui, c'est délictuel. Celui qui a un mortier, si on imaginait une peine... c'est 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende quand vous tirez sur les forces de l'ordre. Mais il faut les mettre, mais faut les mettre 10 ans. Ah oui, non, mais il faut qu'il y ait une volonté pour ça. Et moi, ça qui est invraisemblable. Si je puis me permettre, et franchement, ça fait une semaine et on est au bout du bout. Alors certes, on n'est pas sur le terrain, mais de recevoir tous ces témoignages, ça fait une charge mentale qui est énorme. Donc on a besoin de le sortir, donc je le sors. Moi, j'ai eu les boules ce week-end, Pascal. Parce que à minuit, samedi soir, on me dit il y a 7 blessés au niveau national. Et moi, juste sur mes secteurs, ma petite couronne, j'en avais 40. Et après, le matin, on m'a dit il y en a 57. J'ai repris mes trucs, j'ai dit c'est pas possible. Ok, on n'a pas accès aux gendarmes, mais c'est pas possible, on se moque de nous. Et là, ce matin, on me dit 178. Et on me dit qu'il y a eu de la maîtrise. L'année dernière, Pascal, sur la finale de la Ligue des Champions, on a 22 blessés. Avec 22 forces de l'ordre blessées, il me semble que c'est 7 pompiers blessés. Donc 30 personnels de l'État blessés, une trentaine. Et là, on a 178 blessés, plus les 23 de la demi-finale. Ouais. Ça fait en tout 200 policiers blessés. Mais des interpellations, on parle des interpellations parce que c'est la politique du chiffre. Moi, j'en ai rien à faire des interpellations. Là, la priorité quand vous faites de la violence urbaine, c'est pas les interpellations, c'est protéger les gens qui veulent faire la fête et protéger le mobilier urbain. C'est pour ça que malheureusement, on est obligé de faire usage du gaz lacrymogène et du peu de munitions qu'on avait, parce que nos soutes aujourd'hui, à Paris et en banlieue, nos soutes en termes de munitions, elles sont vides pour la Coupe du Monde. Donc les individus qui sont venus samedi, ils peuvent venir tous les soirs sur Paris. On ne sera pas en capacité cette fois-ci de les arrêter si dans 15 jours tout n'est pas rempli. Coupe du Monde qui arrive avec des pays, évidemment pas simplement la France, qui vont intéresser parfois des Français issus ou d'origine de ces pays. Donc là, vous avez un mois sous haute tension à gérer. Alors les émeutiers, justement, on peut peut-être écouter quelques témoignages rapportés par les équipes de Frontières. Attendez, on n'a pas d'âme ici. Voilà. Qu'on gagne ou qu'on perd, c'est le feu. On perd, on gagne. Ça va exploser ici, les gars. Je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Voilà. Vous, c'est quoi votre programme après, du coup? Ah, on va tout casser. Non, on va tout cramer. Non. Moi, c'est Paris. Ouais, Free Palestine. Et là, c'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Je suis avec le masque. Là, je vais faire la guerre, tout simplement, pour ma ville. C'est ça, c'est la guerre. Le camp, ça, c'est la guerre. Restez brochés les keufs. Le camp va faire de la dinguerie. PSG qui gagne ou qui perd, le camp va rester broché. C'est la guerre. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine, les gars. Tahia Palestine, wallah. C'est quoi le problème? C'est de rejoindre les champs, là? Oui, c'est de rejoindre les Champs-Élysées, mais bon, il faut un barrage. J'ai un mortier sur moi, ça peut être danger. Ça peut être dangereux. Ils vont contrôler, tu penses? Ils vont contrôler un par un. Ils vont essayer de décaler les mortiers et tout ça, essayer d'intercepter. On va attendre un peu, essayer de rentrer avec la masse. L'année dernière, on les a eus. Ils n'étaient pas prêts que le Paris allait gagner, parce que personne s'y attendait. Mais là, ils sont très très bons, ils ont tout prévu. T'as vu, mes parents, ils m'attendent à la maison, mais je suis venu là, je vais faire le feu. La police qui vienne. Gérard Carrerousse, ça fait peur. Je ne sais pas quoi dire d'ailleurs, parce qu'en plus, il n'y a que nous qui sommes en pointe sur ce sujet-là dans la presse française. Mais écoutez, moi je viens d'écouter Reda raconter sa visite à l'hôpital. J'étais bouleversé par ce qu'il a dit. J'avais écouté ce matin les témoignages que Gauthier avait amenés avec son équipe dans l'émission. J'ai tout écouté. Et si j'avais un peu moins d'âge, je serais sans doute allé me balader un peu plus, mais j'ai écouté donc ce travail remarquable qui a été fait. Et je crois qu'il est temps d'arrêter de raconter des conneries maintenant. Il est temps de dire la vérité. Et la vérité, je ne vais pas me prendre pour un Zola au petit pied, hein, mais je dirais, Monsieur Nunez, arrêtez de mentir aux Français. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président de la République, élu au suffrage universel, dont je respecte l'élection, arrêtez de nous mentir et de rementir en répétant ce que vous avez dit l'année dernière et sans avoir fait quoi que ce soit. Il y en a marre. Alors,
la vérité, qu'est-ce que c'est aujourd'hui la vérité? C'est que il y a eu la bascule. Nous étions dans une guérilla, un certain nombre, Thierry de Montbrial, d'autres l'avaient raconté, anticipé, et on y croyait un peu, beaucoup, pas du tout. C'est la vérité aujourd'hui. La guerre civile en France a commencé. Et qu'est-ce que c'est que cette guerre? Moi, je suis un homme de lecture et d'histoire. Alors la guerre civile, le modérateur que je suis... Oui, vous avez le devoir la guerre civile a commencé samedi soir et puis elle s'est refermée samedi soir. Moi, je vous parle ça a été un épisode de guerre qui a duré 2 heures. Moi, je vous parle de la guerre civile. La France a connu au XVIe siècle, pendant 50 ans ou 70 ans, des guerres civiles. Les Français qui ont un peu... Les protestants. Oui, les protestants. Non, c'était pas la Saint-Barthélemy non plus. Non, d'accord. On commencera par dire oui, c'est beaucoup exagéré, etc. Ça commence comme ça. Et ça finit autrement. Aujourd'hui, alors si on veut pas le dire, parce qu'on a peur de dire nous sommes en guerre. Alors on le dit pas. On dit oui, c'était un peu des. Voilà. On dit quand on est un menteur comme le ministre de l'Intérieur, on dit c'est des débordements. Qu'est-ce que ça veut dire des débordements? Votre lavabo déborde, mais pas votre lavabo déborde. Bon, le mot menteur, je vais le modérer aussi. Oui, vous pouvez, mais moi je le maintiens jusqu'à ma mort. Bon, je vais modérer. Il a dit globalement sous contrôle quand même, Laurent Nunez. Mais c'est vrai que. Il y en a marre. Je dirais que Laurent. Jean Gabin dans le chat. Il n'est pas très content. Hein. Je dirais que Laurent Nunez a fait de la politique et a voulu atténuer ce qu'il a dit. Mais c'est Bruno Retailleau, qui est invité ce soir d'Europe 1, il faisait de la politique, il la tunait pas. Il y a un an, il parlait de sauvage. Il parlait de sauvage.